פרק ט"ו פסוק ל"ב, והיו בני ישראל במדבר, וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת. בני ישראל étaient dans le désert. Ils trouvent un homme מקושש עצים ביום השבת. פשט פשוט, מקושש עצים, il ramasse des bouts de bois. Il ramasse des bouts de bois à Shabbat. סקונדלה. ויקריבו אותו מקושש, המוצאים אותו מקושש עצים אל משה ואל אהרון ואל כל העדה. Ils l'ont approché vers Moshe, vers Aaron, vers toute l'assemblée. ויניחו אותו במשמר כי לא פורש מה יעשה לו. Ils l'ont gardé במשמר. במשמר c'est en prison, je sais pas, maison d'arrêt, je sais pas comment appeler ça exactement. Mais en tout cas, il était mis de côté parce que לא פורש מה יעשה לו. Sur cette Gemara, sur cette pasuk, il y a une Gemara dans Baba Batra qu'on a étudié il n'y a pas longtemps. La Gemara, elle dit, מה זה כי לא פורש מה יעשה לו? כתוב, מחללי אמות יומת, celui qui transgresse Shabbat, il doit être condamné à mort. C'est même pas une question. Et ça a été déjà dit. אז מה זה כי לא פורש מה יעשה לו? Alors la Gemara, elle dit, dans Baba Batra דף קנ"ט, כי לא פורש מה יעשה לו, הפירוש הוא, qu'ils ont bien su qu'il est חייב מיתה. Mais ils n'ont pas su quel mita. Est-ce qu'il est chayav mita bechenek, est-ce qu'il est chayav mita beskila? Donc il n'y avait pas une question s'il est condamné à mort. Il est certainement condamné à mort. La question est quelle mort. Et Rashi sur le Chumash il amène ça. Lo hayu yodim be'eize mita yamut. Ils n'ont pas su quelle mort. Aval hayu yodim she'amichalel Shabbat b'mita. En principe, il savait déjà qu'il est chayav mita. Maintenant, comme tout le monde sait, il y a une version, on va encore revenir là-dessus, qui sait, ce monsieur-là, c'était qui? C'était Tzlofchad, hein? Le Balei Tosfot, ils disent Eitzim, le mot Eitzim, in bet, Gimatria Tzlofchad. Parce qu'il y a marqué Eitzim be Yom HaShabbat. Alors Eitzim avec les bêtes, c'est de Gimatria Tzlofchad. Alors maintenant on sait d'où est-ce qu'on sait que la personne il était Tzlofchad. Bon, bien sûr que c'est qu'il y a une allusion, c'est pas suffisant pour mettre ça sur la tête ou sur les dos de Tzlofchad. Alors on va essayer de voir un peu plus. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'il y a marqué dans les Targum Yonatan sur place. Dans les Targum Yonatan sur place, il y a marqué Kam Gavra mi de Bet Yosef. Il y avait un homme de Yosef, des tribus de Yosef. אמר במימרא איזיל ועת לוש קייסין ביום הדשבתא ואיך מוניית ישראל סעדיה ומשה יתבע אולפן מן קדם השם וידונייתי ובכן ישתמודע כנסה לכל בית ישראל. Donc c'est un homme qui vient de la famille Yosef, des tribus Yosef. Le Targum Yonatan ben Uziel, il a refusé à mentionner le nom de ce monsieur-là. Hein? Et lui, il raconte que ce monsieur-là, il a fait ça exprès. Pourquoi il a fait ça exprès? Il voulait qu'on va lui condamner à mort, et quand on va lui condamner à mort, bien sûr, ça va couper l'appétit à qui qu'il soit de transgresser Shabbat. Une fois que les gens ils vont voir qu'est-ce qu'il arrive à quelqu'un qui transgresse Shabbat, ça va être la fin.
Il n'y aura plus Chilul Shabbat dans les Klal Israël. Ça, c'était l'idée, selon les Targum Yonatan. Alors, cet enseignement, le Targum Yonatan, il est aussi cité dans les Tosfot, toujours là-bas dans la même Soudia, Dafkouf Yifet, Amoud Bet, Amen, non, excusez-moi, Amen Tosfot, qu'il est Mekoshesh, oui, Kouf Yifet Amoud Bet, oui, Tosfot, il amène là-bas, Amar Bamidrash, de Leshem Shamayim Nitkaven. שהיו אומרים עם ישראל, כיוון שנגזר עליהם שלא להיכנס לארץ ממעשה מרגלים, שוב אין מחויבים במצוות. Ça explicite tout ça, il explique un peu l'enchaînement de la paracha, parce qu'on a commencé avec l'histoire des explorateurs, n'est-ce pas? Et ensuite on a passé au quoi à l'histoire des Tzlofrad, et on ne voit pas tellement les rapports. Après on va voir qu'il y a des rapports quand même, mais Bnei Israël il disait qu'une fois qu'il reste dans le désert et il ne rentre pas en Eretz Israël, c'est plus la peine de respecter le mitzvot. Comme ça dit Tosfot au nom de Midrash. On ne voit pas très bien les rapports, mais vous savez, en réalité, ce n'est pas la peine de se trop embêter là-dessus, parce que pour pas faire des mitzvot, on n'a pas besoin des grandes excuses. Il suffit de trouver la moindre des excuses. Ça y est, on n'est pas tout Mikol HaMitzvot. Badouk ou Menousé. Bechol Ofen, Bnei Israël, ils pensaient qu'une fois que ça y est, ils sont condamnés de rester où? Dans le désert, alors il n'y a plus l'obligation de faire quoi? De respecter Shabbat. Mimele Amad Vechilel Shabbat, Kedei Sheyareg Veiru Acherim. Donc c'est pour ça qu'ils voulaient leur montrer qu'il c'est faux, et que malgré qu'il reste dans le désert, il y a quand même l'obligation de respecter toutes les mitzvot, et voilà qu'est-ce qu'il a fait. Tzadikim disait que pour ça on trouve après, que quand on les a lapidés, il y a marqué que toute la communauté est venue voir ça. Tzadikim disait, ils sont venus voir comment est-ce que c'est tzadik. Il est mort dans la joie parce qu'ils sont morts, il va servir comme un exemple pour tout le monde. Alors ils sont venus voir son Messirut Nefesh. C'est pas comme nous on pense que les gens étaient assoiffés au son de voir comment est-ce qu'on fait lapider quelqu'un. Vous savez, quand on fait condamner à mort, il y a toujours beaucoup de gens qui viennent voir. Ça réveille quelque part chez les gens quelque chose. Mais là, ce n'était pas le cas. Là, les gens ils sont venus pour voir les tzaddik mourir les Shem Shamayim. Mais bon, ça c'est relativement annexe. On ne va pas s'arrêter là-dessus. Mais Kitsour, ils sont de là on découvre que les Mekoshesh étaient, d'après Tosfot, un tzaddik, et d'après Baalei Tosfot à la Torah, c'est même Eitzim avec Bet de Beyom HaShabbat, Gimatria, Tzlofrad, mais par contre, les Targum Yonatan, il refuse de lui identifier. Le Targum Yonatan, il a accepté juste de nous dire quoi? Qu'il était des tribus de Yosef. Il s'est arrêté là-dessus. Alors maintenant, si vous permettez, je vais m'arrêter sur un point qui semble d'être très annexe. Hein. Il y a marqué qu'ils ont trouvé ces Mekoshesh. ויקריבו אותו המוצאים אותו מקושש עצים אל משה ואל אהרון ואל כל העדה. Ils l'ont amené à Moshe, ils l'ont amené à Aaron, ils l'ont amené à toute la communauté. Donc il y a ici un ordre. Oui, on commence par Moshe, on enchaîne par Aaron et ensuite toute la communauté. Quand on regarde dans la paracha Pinchas, il y a les filles de Tzlofrad. Oui. Il y a les filles de Tzlofrad qui viennent à un moment pour réclamer leur héritage. Tout le monde se rappelle de cette histoire. Quand on parle des biens immobiliers, ça laisse toujours des traces. Ce qu'ils ont fait à Batra, ils se rappellent encore plus.
Donc il venait les filles de Tzlofrad, il y a marqué comme ça. Vatikravna bnot Tzlofrad, ben Chefer, ben Gilad, ben Machir, ben Menaché, les Mishpechot Menaché ben Yosef. Donc c'est marrant parce qu'on les a, on a mentionné ici qu'il était des tribus de Yosef. Donc c'est une trace à cet enseignement de Jonathan ben Uziel que le Mekoshesh il est Mibet Yosef. Maintenant, il s'est approché. Vata Modna, et il s'est installé, l'ifnei Moshe, l'ifnei Lazar HaKohen, l'ifnei Anesim, Vekol Haïda, Petach Ohel Moed. Donc là, c'est presque comme dans la paracha chez nous. C'est presque comme dans la paracha chez nous. Les filles de Tzlofrad s'est installées devant qui? Devant Moshe, devant Elazar. Là, il remplace Aaron parce qu'Aaron, il est déjà mort. Velifnei Anesim, Vekol Haïda. Et là, il a emmené chez Moshe Aaron Vekol Haïda. Il n'y a pas d'Anesim. Alors, ça, c'est une question annexe qui est intéressante. Mais on trouve ici les mêmes, si vous voulez, les mêmes enseignements. L'enseignement de quoi? Moshe, Aaron, Vekol Haïda. Moshe, Elazar, Nessim, Kol Haïda. Alors, sur cette attitude des filles de Tzlofrad, il y a aussi dans la Gemara Baba Batra une discussion. La Gemara dans Baba Batra, Kufyutet Amudbet, elle dit comme ça. ותעמודנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים וכל העדה. אפשר עמדו לפני משה ולא אמרו להם דבר ועמדו לפני הנשיאים וכל העדה. פירוש. Si on lit le pasuk comme il est devant nous, oui, et c'est l'air qu'on fait d'abord Moshe, premier tour. Moshe il ne sait pas répondre, on essaye chez qui? Chez Aaron. Aaron il ne sait pas répondre, on essaye chez les princes. Les princes ne savent pas répondre, alors on s'adresse aux gens du Beth Midrash, quoi. À savoir, אפשר עמדו לפני משה ולא אמר להם, עמדו לפני אהרון ולא אמר להם, עמדו לפני אנשים ולא, אז אחרי זה כל העדה, ça va pas. C'est une bonne question, non? C'est la question de la Gemara. Elle a dit la Gemara, s'arrête à Mikra ודרשי ודברי רבי יושיע. Il faut renverser les versets. Il faut renverser les versets, il faut les lire comme ça. ותעמודנה לפני העדה, ולפני הנשיאים, ולפני אהרון ולפני משה. Il faut les lire dans le sens contraire, de la fin vers le début. Et là, c'est logique. Parce qu'on ne commence pas à embêter Moshe Rabbeinu en premier, on ne commence pas par Moshe Rabbeinu. Il faut laisser Moshe Rabbeinu un peu tranquille. Pas pour chaque petite question, genre, est-ce qu'il faut commencer à couper ses ongles par la première ou la deuxième, il faut aller voir Moshe Rabbeinu. Alors, ils ont commencé à poser la question à toute l'assemblée. Ça n'a pas marché, ils ont passé à Nessim. De Nessim, ils ont passé à Aaron. Et à partir des moments où tout le monde disait on ne sait pas répondre, c'est là qu'il s'est adressé à qui? À Moshe. Maintenant, il reste une toute petite question. Pourquoi est-ce que c'est écrit le contraire? Oui, parce que dans le Passouk, il y a écrit le contraire. Donc, c'est quand même... Il faut quand même comprendre ça. Omer Arashbam, והי דלא כתב ותעמודנה לפני העדה ולפני הנשיאים ולפני אלעזר ולפני משה, היינו לפי שאינו רוצה להקדים בפסוק תלמיד לרב. C'est-à-dire, c'est une question de comment il faut s'exprimer. Alors, quand on parle de plusieurs personnes, et il y a dans la liste des gens qui sont plus importants et moins importants, ça ne se fait pas de mentionner en premier qui les moins importants. Même si dans l'ordre réel, pratique, ils ont commencé par qui? Par Eida, Deida, Onessim, Benessim, Aaron, Aaron, Moshe, mais on ne peut pas l'écrire comme ça. Parce que ça va faire sorte qu'on va noter en premier qui?
Eida, après Nessim, après Aaron et Moshe va se trouver à la fin. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a renversé l'ordre dans le Passouk et on a compté sur l'intelligence à nous, et on va comprendre que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et là, on a commencé dans le sens contraire, et après on est arrivé à Moshe. Ça, c'est la version de qui? De Rabbi Yoshia. Deuxième version. Abba Hanan Amar Mishum Rabbi Eliezer. בבית המדרש היו יושבים. והלכו ועמדו להם לפני כולם. אבא חנן הגיע au nom de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, pardon. Abba Hanan dit au nom de Rabbi Eliezer, ils étaient tous assis au Beth Midrash. C'était un moment de cours. C'est pour ça qu'ils étaient tous là en même temps. C'est pas comme il a compris Rabbi Yoshia que chacun se trouvait chez lui à la maison en Aguida. Et là, tout le monde se trouvait ensemble au Beth Midrash. Et quand les filles de Tzlofrad se présentaient, ils ont eu en face de tout le monde. À partir de Moshe jusqu'au dernier des élèves. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ne s'est pas adressé à quelqu'un en particulier. Ils ont frappé sur la porte, on les a laissés rentrer. C'est un peu libéral avec 5 femmes qui rentrent au Beth Midrash, ils ont une question à poser. Alors on arrête les cours et on écoute la question des femmes. C'est un peu moderne ça. Mais voilà qu'est-ce qui s'est passé. Ils sont arrivés au Beth Midrash, donc quand ils ont vu d'un côté à Moshe, de l'autre côté à Aaron, après Yassi, après ça, non pas Aaron et Lazare, excusez-moi, alors ils se disaient, on s'adresse à personne. On lance la question dans l'air comme ça, et il y a un Nes Mikol Makom, la réponse il va arriver de quelque part, on ne sait pas de qui. C'est un peu diplomatique, parce que si tout le monde ils sont assis, ils vont s'adresser directement à Moshe, par exemple, c'est comme qu'ils ont effacé automatiquement tous les autres. C'est comme qu'ils disent, les seuls qui peuvent répondre à notre question, c'est qui? C'est Moshe. C'est pas gentil. Et par contre, de s'adresser aux petits quand Moshe il est là, ça se fait pas non plus. Alors comment est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rien dit. Ils ont juste posé la question. Solution diplomatique. Omer et Agmara, dit la Gemara, Bemaïka Miflegi. C'est-à-dire, pourquoi en vérité, Rabbi Yoshia, il a préféré de se servir de la méthode un peu agressive, Sarès. Rabbi Yoshia, il a dit qu'il faut faire quoi? Qu'il faut renverser les versets. Ah, vous savez, c'est agressif ça comme méthode. Il y a marqué Moshe, Elazar, Nessim, Eda, et toi tu fais quoi? Tu dis non, il faut lire le contraire, mais c'est pour cacher quelque chose. C'est dur comme réponse. A priori, Abba Hanan, il a donné une réponse diplomatique. Nous, autant que de bons Français, cette réponse, il devait nous plaire, non? Il a trouvé une solution diplomatique, ils ont arrondi les angles. Hein? Ils ont su comment faire, bravo, chapeau, fixe, Tzlofrad. Alors pourquoi Rabbi Yoshia ne veut pas accepter la réponse diplomatique tellement sympa? C'est ça la question de la Gemara. Bon, c'est pas les mots qui sont marqués dans la Gemara, mais c'est à peu près ça l'idée. Hein? Dit la Gemara, Bemaïka Miflegi, quelle est la machloket entre Abba Hanan et Rabbi Yoshia répond, Mar Savar, Cholkim Kavod le Talmid Binkom Arav, ou Mar Savar, En Cholkim. En Cholkim. Machloket. Machloket quoi? Cholkim Kavod le Talmid Bifne Arav, En Cholkim Kavod le Talmid Bifne Arav. Pirouche. Bémet, ils sont venus où? Ils sont venus au Beth Midrash. Et d'après Abba Hanan, au nom de Rabbi Eliezer, ils ont posé la question, on a dit à qui? À tout le monde. Ça veut dire qu'il y a ici quelque part aussi une sorte de manque de respect à Moshe Rabbeinu. Parce que si Moshe il est là et on pose la question à tout le monde, c'est comme qui on dit qu'il y a une possibilité, qu'il y a quelqu'un ici qui sait répondre, et peut-être Moshe il ne sait pas. Peut-être.
Donc il y a ici quelque chose qui sont mauvais. De l'autre côté, peut-être mon cher Rabbeinu, ça lui ferait plaisir de voir qu'il y a un élève au Beth Midrash qui se répond des questions d'Halakha. Alors c'est délicat. Abba Hanan, au nom de Rabbi Eliezer, il pense qu'on peut se permettre à faire des kavod à un élève aux présences de son maître. Pourquoi? Pour lui, c'est plutôt logique que le maître, il se fait plaisir du fait qu'on donne des kavod à son élève. Et si vous voulez, les kavod de l'élève, c'est les kavod des maîtres. Hein? C'est comme ça aussi qu'on peut dire. Les kavod de l'élève, c'est aussi les kavod de qui? Des maîtres. Aval, Rabbi Yoshia, il pense, en cholkin kavod le talmid de Mekom Harav. On ne doit pas respecter l'élève aux présences des maîtres. Donc, le maître, il est là, l'élève, il est effacé. Il n'est pas là. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas pu accepter la réponse que la question a été posée à l'anonyme, à tout le monde en même temps. C'est intéressant tout ça, non? Seule chose qu'il faut quand même comprendre quand on lit ça, moi je pense en tout cas qu'il faut comprendre, c'est intéressant, je vais bien. Mais nous on est en train de parler d'une question des biens immobiliers, hein, d'une question de principe d'héritage, une chose qui va avoir des conséquences halachiques, pratiques, pour des générations et des générations. Hein. Un grand parti des pères Ekesh Nochalim, il tourne autour de l'histoire des filles de Tzlofchad avec des réponses qu'Akadosh Baruch Hu il donne à Moshe Rabbeinu. Enfin, c'est toute une paracha dans la Torah. La Gemara, il a dit, ראוי היה משה רבינו, ראוי הייתה פרשת נחלות להיכתב על ידי משה, אלא שזכו בנות צלופחד ונכתבה על ידם. ראינו בעצם הקדוש ברוך הוא ילפי donner à Moshe Rabbeinu d'avance tous ces détails de la loi de l'héritage, ouais, et c'était pas la peine que ça passe par une histoire comme ça, que nos Tzlofchad ils sont venus. Mais c'était un droit de mérite des filles de Tzlofchad. Les filles de Tzlofchad, ils ont un mérite particulier, qui grâce à eux, il y a une paracha qui a été ajoutée dans la Torah, de même qu'on a vu dans la paracha Ba'alotra par rapport à l'histoire de Pesach Sheni. C'est grâce aux gens qui étaient impurs qu'on a ajouté une paracha dans la Torah. Et c'est marrant parce qu'ensuite la Gemara dit Yodea היה משה רבנו שם קושש במיטה, אבל לא היה יודע באיזה מיטה הוא ימות. וראויה הייתה פרשת מקושש שתיכתב על ידי משה, אלא שנתחייב מקושש ונכתבה על ידו. מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. כי לא פורש, כי לא פורש. אמר חיים קניבסקי, כי לא פורש בגימטריה שמגלגלים חובה על ידי חייב. Les trois mots qui lo porage, begimatria, shemegalgelim chova, al yedei chayav. Alors, de nouveau, on trouve ici dans la Soudia une comparaison entre Bnot Tzlofchad, Mekoshesh, les deux parachiotes qui pouvaient se trouver déjà dans la Torah sans l'événement, avant l'événement, mais chaque fois il y a une raison. Quelle est la raison? Une fois la raison c'est Zchut, une fois c'est Chova. Donc, on parle ici de quoi? On parle ici des affaires qui sont extrêmement importantes. Qui la Gemara dit que normalement, ils étaient censés se trouver déjà dans la Torah avant cela. In, c'est Chilul Shabbat de Mekoshesh. Pour nous, celui qui transgresse Shabbat, il n'y a presque pas pire que ça. Et de l'autre côté, il y a l'histoire de l'héritage de Bnot Tzlofchad, un sujet important, lourd, immobilier, non? Ça ne bouge pas. Et Piton, dans tout ça, Megalgelim Zchut, Megalgelim Chova, dans tout ça, on trouve dans les deux endroits cette affaire de Moshe, Aaron, Kolaïda, Moshe, Elazar, Messi, Kolaïda. On se met à faire toute une discussion, Rabbi Yoshia, Abba Hanan, Beshem Rabbi Eliezer. Pourquoi c'est marqué comme ça, mais pourtant c'est pas normal. Alors si c'est pas normal, il vient Rabbi Yoshia et dit, bon, je passe à la chirurgie, je vais faire Sareh Samikra.
traduction des mots sarès, c'est castré, vous savez, mais il ne s'agit pas de castrer, il s'agit de couper. On coupe, on renverse, et voilà. Et Abachanan, il dit non, 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 on peut s'arranger sans couper, ça va, ne vous excitez pas. D'accord. Alors, en pleine discussion, d'un côté histoire Mekoshesh, de l'autre côté histoire de Bnot Tzlofchad, on n'a pas trouvé une autre possibilité, un autre endroit où enseigner cette question de kavod, ken cholkim kavod le talmid lifnei harav, ou bien lo cholkim le kavod le talmid lifnei harav, c'est là. Voilà les moments dans lesquels il faut se mettre une fois pour tous sur la question, haïm cholkim kavod le talmid lifnei harav. Et il y a un qui vient et qui dit, beshum ofen. Rabbi Yoshua, il n'est pas d'accord, hein. Il dit, si tu me dis ça, moi je te dis, je préfère de prendre un couteau, de couper le Sefer Torah et de remettre les choses dans l'ordre contraire. Hein. Ça reste. Chas v'shalom de dire Cholkim Kavod le Talmid Mikora. Moi je vais bien, hein, c'est impressionnant jusqu'à tel point on fait attention, Kavod. Mais pourquoi ici? Pourquoi juste ici? Pourquoi juste ici? Qu'est-ce qui fait la partie des Kavod de Rav dans Maaseh Bnot Tzlofchad, et bien c'est aussi dans les cas de Mekoshesh. C'est aussi dans les cas de Mekoshesh. Alors j'aimerais bien partager avec vous des enseignements là-dessus qui peut-être vont nous aider à trouver la réponse là-dessus. La Sugya de Masechet Shabbat Daf Tzadik Vav Amud Bet, très connue, on a déjà parlé de ça. Mais on va revenir là-dessus. Tanu Rabanan, Mekoshesh Zet Tzlofchad. וכן הוא אומר, והיו בני ישראל במדבר וימצאו איש, ולהלן הוא אומר, אבינו מת במדבר. Ce qu'il dit אבינו מת במדבר, ce sont les filles de Tzlofchad. מה להלן Tzlofchad, אף כאן Tzlofchad, דברי רבי עקיבא. Donc Rabbi Akiva, il dit, de même qu'il là-bas, c'est quand les filles de Tzlofchad, ils disent Avinu met bamidbar, c'est qui leur père? C'est Tzlofchad, et là c'est pas un secret, parce qu'il y a marqué Vayavo bnot Tzlofchad. Donc on sait qui était leur père. Alors ils disent Avinu met bamidbar. Et ici, dans l'histoire de Mekoshesh, il y a aussi marqué Vayu bnei Israël bamidbar, vayimtseu ish. En vérité, le mot bamidbar, il a l'air d'être en trop, parce que personne il a pensé que le bnei Israël se trouvait à ce moment-là au pôle Nord. On est bien d'accord. Donc, pourquoi il y a marqué Bamidbar? Forcément, c'est pour nous décoder qui était ce monsieur-là, pour que quand on arrivera à la paracha Pinchas, on va trouver le mot Bamidbar, et hop, ça va nous aider à comprendre qu'il s'agit de Tzlofchad. Ça, c'est dit Rabbi Akiva. C'est ça qu'il a dit Rabbi Akiva. Amar lo Rabbi Yehuda ben Betera. Il lui a dit Rabbi Yehuda ben Betera, Akiva. Ben kach ou ben kach ata atid liten et adin. Quoi qu'il soit, pour cet enseignement, tu vas payer cher. Lama. Im ki dvarecha Torah kisatu vata megale oto. Si tu as raison, la Torah, elle n'a pas précisé qui était le Mekoshesh, non? On a bien pu dire qui c'était. Donc si la Torah, elle n'a pas dit, elle a ses raisons. Kadosh Baruch Hu, il ne voulait pas dire. Si Kadosh Baruch Hu, il ne voulait pas dire qui tu es pour venir et dire. C'est une sorte de manque de respect vers Kadosh Baruch Hu, vers ça que la Torah a fait. Mais il me lave, et encore pire, si tu te trompes, et la preuve qui t'est amenée, elle n'est pas bonne, et c'est pas du tout Tzlofchad. Ata motzi la'az al oto tzadik. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de parler de mal sur un tzaddik, et tu dis qu'il a fait transgresser Shabbat. Franchement, ça se fait pas, on est d'accord, non? שואלת הגמרא ואלה הגמר גזירה שווה. Mais ok, Rabbi Yehuda ben Betera, il n'est pas content. Mais Rabbi Akiva, il a travaillé comment? Il a travaillé avec le système qui s'appelle Gzera Shava. Et Gzera Shava, כידוע, ça fait partie des 13 מידות שהתורה נדרשת בהם, נכון? קל וחומר, גזירה שווה. On connaît par cœur.
Donc, si dans les 13 midot שהתורה נדרשת בהם, il y a le système de Gzera Shava, alors Rabbi Akiva, il a fait rien de mal, le contraire, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est servi de la méthodologie nécessaire pour découvrir qui était ce monsieur. Il n'a rien fait de mal, non? C'est Machal. Quand on fait Gzera Shava, Ozen Ozen. Tout le monde se rappelle, non? On fait Gzera Shava, Ozen Ozen, oreille, oreille. On apprend de là que quand on fait poinçonner les rêves d'Ivry, c'est quelle oreille? Droite. Lama, parce que pour les Metzora, on parle de Ozen, et chez les Metzora, c'est quel Ozen? Ozen droite. Alors on fait Gzera Shava, Ozen Ozen, mais personne ne va pas dire, ah, si la Torah n'a pas dit quelle oreille, de quelle droite il dit quelle oreille? On n'a jamais dit ça, non? Parce que la Torah, elle n'a pas dit, mais on a le système technique qui s'appelle 13 midot, et dans le système il y a Gzera Shava, on travaille avec la Gzera Shava et on sait ça qu'on doit savoir, même si la Torah elle n'a pas dit, elle a dit. Vous comprenez la question? La question elle est, même si la Torah elle n'a pas dit, elle a oui dit. Elle a oui dit parce qu'on a les droits, et pas seulement les droits, on a l'obligation de se servir des systèmes qui s'appellent Yud Gimel Midot. La Gemara elle répond là-dessus, Gzera Shava Lo Gamar. En réalité, Rabbi Akiva, il a un peu, comment dire, triché, ça, entre guillemets. Hein. Parce que pour faire une Gzera Shava, il faut apprendre cette Gzera Shava de son maître. Personne ne peut faire une Gzera Shava tout seul, même s'il est grand comme Rabbi Akiva. Et cette Gzera Shava, Midbar, Rabbi Akiva, il n'a pas appris de son maître. C'est une idée personnelle. Une idée personnelle, elle n'a pas de valeur. Alors, Tosfot, ici, il rentre au détail de cet enseignement, mais je ne vais pas entrer là-dedans. Mais Kitsour, Gzera Shava Lo Gamar, en vérité, cette Gzera Shava, ce n'est pas une Gzera Shava classique. Pour faire une Gzera Shava, il faut une transmission jusqu'à Moshe Rabbeinu. En réalité, c'est logique, parce que vous comprenez, si on va commencer à faire chacun ces Gzerot Shavot, on va y arriver très loin. Hein. Le machal, si on va faire Gzera Shava à chaque fois qu'on tient marqué dans la Torah, et. Vous comprenez que c'est terminé. Bon, dit la Gemara, ok, elle a. Rabbi Yehuda ben Betera, il n'est pas d'accord de dire qu'Itzlofrad, il était quoi? Il était Mekoshesh. Donc il reste à savoir, Itzlofrad, il était quoi? Oui. Parce que si on récupère l'histoire des filles d'Itzlofrad, ils ont dit quoi? Avinu met Bamidbar. Hein? Et comme on a vu dans la Gemara, Dafkouf Yotret Amudbet, le verset, Avinu met Bamidbar, Vehu lo haya betoch ha'eda. Il n'a pas fait partie de qui? De Eda. C'est qui les Eda? Meraglim, explorateurs. Tzlofrad, il n'a pas fait partie des explorateurs. Hanoadim al Hashem, eilu mitlonenim. Il ne fait pas partie de ceux qui se plaignaient dans le désert sur la manne et sur l'eau. Ve Ba'adat Korach, Kimashmao. Et il n'a pas fait partie non plus de l'assemblée de Korach. Et Lama, il est mort dans le désert. Bon, ok. Alors toi, Rabbi Yehuda ben Betera, qui refuse la Gzera Shava Midbar, d'après toi, où est-ce qu'il est mort? Il ne reste plus rien. On est en rupture de stock. Parce que il n'a pas été dans les explorateurs, ni par les râleurs, ni avec Korach. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il ne reste plus rien. Réponse, Me'echav mivaya apillu. Il a fait partie des Vaya'apilou, de ceux qui, après les explorateurs, c'est marqué où ça? Non, pas ça. Donc, c'est marqué qu'après, que Moshe Rabbeinu, il a enseigné au Bnei Israël, il a dit au nom d'Hachem qu'ils vont rester dans le désert. Il y a eu un groupe de gens qui étaient des activistes. Comme toujours, il y a les droites et les gauches, vous voyez. Alors, ces activistes,
il se disait, on va dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous met à l'épreuve pour voir si on est bien d'accord de faire l'effort d'aller en Eretz Israël, même s'il a déclaré officiellement qu'on doit rester là, mais en vérité, il veut voir est-ce qu'on est content de rester en France? Non. Est-ce qu'on est content de rester dans le désert ou pas? Donc il se disait, on va lui prouver qu'on a très envie d'aller en Eretz Israël. Et là, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il les a avertis, il les a dit, ne faites pas, parce que si vous allez le faire, ça ne va pas réussir. Pourquoi ça ne va pas réussir? Parce qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Il a dit non, alors c'est non. Évidemment, comme des bons juifs, ils n'ont pas écouté. Et malheureusement, c'est écrit qu'il, dès qu'il s'est approché vers les Émoriim, ils l'ont touché, Vayaku Otam Kasher Takemna Devorim. Ça veut dire qu'ils étaient touchés comme des abeilles qui piquent quelqu'un. Alors il est tout de suite blessé. Alors là-bas, dans le cas de cette histoire de Mapilim, c'était pire que ça. Dès que les gens ont été touchés par qui? Par les Émoriim, ils sont morts. Alors, Katouf Poma, Elameich Avei, Mivayapilu. Donc, selon la version de Rabbi Yehuda ben Betera, Tzlofrad, il est mort. Aussi dans la paracha Shlach, par hasard, il n'y a pas de hasard. Hein. Mais pas avec les bois, il est mort avec qui? Avec les abeilles Émoriim. C'est ça qu'il a l'air de dire. Alors, on résume. Il y a deux versions principales jusqu'à maintenant. La version de Rabbi Akiva qui a dit quoi? Il a dit qu'il était le Mekoshesh, et la deuxième version de Rabbi Yehuda ben Betera qui a dit quoi? Ma'apilim. Et Rabbi Yehuda ben Betera, il était fâché contre Rabbi Akiva, il lui a dit la Torah est la couvert, toi tu dis c'est quoi ça? Et si c'est faux, c'est encore plus catastrophique. Alors il a dit, moi je vais te dire, il a commis une faute, mais c'est pas Chilul Shabbat quand même. Hein? Il a fait quoi? Il a fait Vayapilou. En réalité, les deux questions d'avant, ils peuvent se poser aussi ici. Hein. La Torah, elle n'a pas dit qui étaient les Ma'apilim. Non? Un vrai tzaddik, il devait écouter Moshe Rabbeinu et de ne pas y aller, non? Moshe Rabbeinu a dit, non, n'allez pas. Il ne faut pas y aller, il a dit Moshe Rabbeinu. Donc, un tzaddik doit respecter, non? Donc, en réalité, Rabbi Yehuda ben Betera, il a attaqué Rabbi Akiva. Mais si on cherche à attaquer, on peut lui attaquer aussi. Mais moi, je ne me sens pas en mesure d'attaquer Rabbi Yehuda ben Betera. Je soulève juste une question. Rabbi Yehuda ben Betera, il a l'air de dire que contre la Torah, il n'a pas dit qui. On ne doit pas les découvrir de nous-mêmes. Alors, quand on a parlé de Ma'apilim, la Torah, il n'a pas dit qui, donc un tzaddik qui fait Ma'apilim, il n'est pas tzaddik, kolkach, hein. Il lui appelait tzaddik. Des fois tzaddik. Des fois tzaddik. Mais, ça qui a marqué dans la Gemara. Maintenant, on va essayer de s'adresser un peu à d'autres renseignements autour de cette Mekoshesh anonyme, le Mekoshesh qui n'a aucune idée qui c'est. Hein. Je vais vous amener deux versions qui se trouvent dans le Zohar HaKadosh. Je ne fais pas de la Kabbalah, hein. Prenez ça comme un midrash que je vous dis. Si je n'aurais pas dit Zohar, c'était mieux, non? Il y a un sefer sur le Chumash qui s'appelle Aktav VaKabbalah. Aktav VaKabbalah, c'est un sefer très intéressant sur le Chumash dans lequel il montre. C'est vraiment, ça vaut le coup de regarder dans ce livre, d'étudier dans ce livre, parce qu'il montre, il travaille pour montrer comment est-ce que les drashot de Chachamim sur les versets sont toujours basés sur les fonds de la Shona Kodesh. Parce que nous, quand on lit des fois des drashot dans la Gemara, des psukim, on a l'impression que le Chachamim se permet une sorte d'élastisme des mots, des textes, et c'est sûr que c'est faux. Donc c'est lui qui a fait ce travail, en gros, c'était le Rav Malbim, Kamouvan, dans son Pérou sur le Chumash.
Mais Aktav et Kabbalah, il a encore approfondi, il a trouvé pas mal de choses que Rav Malbim il n'a pas travaillé là-dessus. Et il arrive vraiment à montrer comment est-ce que les drachot de Chachamim, ils sont vraiment basés sur les fonds de la finesse de la Shona Kodesh. Alors lui, il appelle les Zohar HaKadosh Midrasho shel Rashbi. Le Midrash de Rabbi Shimon Bar Yochai, vous voyez? Parce que dès qu'on dit Zohar, on commence à voir devant nous des choses très mystiques, sphirotes, je ne sais pas quoi encore, des choses qui font mal à la tête. Alors, venez, on va voir un Midrash qui se trouve au début des Shlach Lecha. Cet Midrash, il est le Midrash de Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord? Alors, le Midrash de Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit Kacha. Vous savez que cet Midrash, il était écrit en araméen. Hein? Alors, Moshe, moi je vous traduis en français, c'est plus facile. Moshe, il a envoyé les explorateurs au début de la paracha. Qu'est-ce qu'il les a dit? Ayesh ba'et simaim. Vous vous rappelez au début? Vous allez voir, est-ce qu'il y a des bois, il n'y a pas des bois. Question ridicule. B'mchilat kvodo shel Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a pensé? Qu'en Eretz Israël, il n'y a pas des arbres? Qu'est-ce qu'il a pensé? שואל הזוהר, יש בעץ, וכי תימא דלא ידע, est-ce qu'il n'a pas su? Bon, באמת, c'est déjà la question de Rashi. Rashi l'amène au nom d'un autre midrash, qui s'appelle Talmud Bavli. יש בעץ עם מים, יש בה צדיק שיגן עליהם. Donc déjà, Rashi, qui est בדרך כלל champion de pshat, il n'a pas trouvé ici un pshat. Un pas pshat, c'est pas une question à Yesh Baetz. Il y a des endroits qui n'y a pas de pshat. Et ça, c'est un exemple, hein. Etz égale tzadik. Donc en vérité, même Rashi, qui est בדרך כלל, אני לא באתי אלא לפרש פשוטו של מקרא, נכון? Comme le Rabbi de Lubavitch a dit toujours, Rashi il a écrit son pérouche même pour un enfant de 5 ans. Alors, ואני לא באתי אלא לפרש פשוטו של מקרא, פתאום il arrive à יש בעץ, מי זה העץ? הצדיק. איפה פשוטו של מקרא? איפה פשוטו של מקרא? פירוש הוא שאין פשוטו של מקרא פה. Il y a des מקראות où il n'y a pas de pshat. Parce qu'on ne peut pas dire que Moshe il était si bizarre que ça, de dire aux explorateurs, vous revenez, vous me dites si vous avez vu quelques bois sur la route ou pas, quelques arbres. Alors on dit Rashi Tzadik. Alors maintenant on va découvrir את העץ במדרש של רשב"י. במדרש של רשב"י כתוב ככה, היש בעץ, אמר משה, אם יש עץ, Ayadana Adana Eul Taman. Je vais savoir s'il y a là-bas un arbre qui va me signaler que je rentre en Eretz Israël ou si je ne rentre pas. Moshe Rabbeinu, il a déjà su que ce n'est pas sûr s'il va rentrer ou pas. Et il cherche des arbres qui vont lui faire signe, ce qui rentre et ce qui ne rentre pas. Mazet, Mayetz, Omer Amidrash, Ilana de Chayei. Il veut savoir si dans Eretz Israël il y a un etz qui s'appelle Ilana de Chaye. Ilana de Chaye, c'est Etz HaChaim. Etz HaChaim, c'est l'etz de Gan Eden. Vous vous rappelez, il y a Etz HaDa'at Tovara et Etz HaChaim בתוך הגן. Moshe Rabbeinu dit aux explorateurs, jetez un coup d'œil si vous trouvez par hasard les Etz HaChaim en Eretz Israël. Donc, si vous trouvez là-bas Ilana de Chaye, ותמן לא אבלה בגן עדן דערה. אמר, אם יש בעץ די, ילדים משה רבינו עשי שתר בסטרוב לבא, אנא אהו לתמן, ואילאב לתנא יחי למעל. Et sinon, je ne peux pas rentrer en Eretz Israël. Déjà, vous savez, quand on lit cette midrash de Rabbi Shimon Bar Yochai, on commence à comprendre qu'en vérité, quand on parle de ces explorateurs, nous, on les regarde toujours comme des Réchaïm Meshumim
Et on se pose tout le temps la question comment ça se fait que Moshe Rabbeinu il a choisi des gens tellement mauvais, tellement pas bien pour faire cette mission qui était extrêmement importante. Bon, après, par exemple, Yoshua, il a envoyé seul modèle. En général, c'est toujours mieux quand on fait des choses en petit comité, c'est mieux qu'il y ait des grands camions. Mais Yoshua, il a envoyé c'était des tzadikim. Kalev, Pinchas. Là, a priori, Moshe Rabbeinu, il a choisi des gens qui étaient n'importe qui. Dans un coin, on découvre dans le Midrash que Moshe Rabbeinu il parle avec ces gens sur des choses qu'on ne comprend même pas. Parce que je n'essaie pas de vous dire que je comprends de quoi est-ce qu'on parle. Moshe il a dit, vous allez regarder, si vous verrez là-bas, Etz HaChaim, c'est Gan Eden Atarton. Ça veut dire qu'Eretz Israël, c'est Gan Eden sur terre, Gan Eden terrestre. Et donc là, je rentre en Eretz Israël. Mais s'il n'y a pas Etz HaChaim là-bas, c'est un signe pour moi que je ne peux pas rentrer en Eretz Israël. Alors peut-être vous le comprenez, moi je ne comprends rien. Mais c'est marqué ici. Que Moshe les a dit ça. Ça veut dire que c'est un dialogue que moi j'arrive même pas à comprendre. Mais Moshe Rabbeinu il parle de ça avec les explorateurs naturellement. Il ne s'est même pas posé la question s'ils comprennent qu'est-ce qu'il dit. Et s'il ne s'est pas posé la question Péroujoma, qu'ils comprennent. Parce que Moshe Rabbeinu il sait avec qui il parle. C'est comme Rachid dit au début de la paracha, qui ces gens-là, au moment qu'ils sont partis, c'était quoi? Anashim, Rachel, Bnei Israël, Chashuvim. Qu'est-ce qui s'est passé après? C'est notre histoire, mais je ne vais pas parler de ça. Alors, c'est clair, Moshe Rabbeinu il fait la recherche des Etz HaChaim, hein? Il veut savoir s'il y a Etz HaChaim, il rentre en Eretz Israël, s'il n'y a pas, malheureusement, il ne rentre pas. Voilà. Amar Rabbi Chia, suite à ça, il a dit Rabbi Chia. כתיב, וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת. Ils ont trouvé un homme qui ramasse des bois les jours de Shabbat. Man eitzim, de quel arbre on parle ici, de quel bois on parle ici? Qu'est-ce qu'ils font ici, ces bois, ces arbres? Umanouda, c'est qui ce monsieur-là? Katuv ish, on ne sait pas qui c'est. C'est le seul donné qu'il y en a, que c'est un homme. Hein? C'est qui ça? Ça, c'est la question de qui? C'est la question de Rabbi Chia. Manouda, c'est qui? Réponse, et la date Slofrad. Donc on découvre que Rabbi Chia, il va aussi dans la chita de qui? De Rabbi Akiva, dans la Braïta de Masachet Shabbat. Date Slofrad. Ve'av et dayek alilei nilanim. Hey mina yurav alachra. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait, Tzlofrad, dit Rabbi Chia? Il était en train de discuter avec lui-même, ou avec les autres, je ne sais pas, si jamais Etz HaChaim est le plus grand, ou si Etz Hadat est le plus grand. זה נקרא מקושש עצים ביום השבת. Il était, on va dire maintenant, si vous voulez être vraiment mystique à la française, hein, il était dans une ambiance sabbatique, et à ce moment-là, il est rentré dans une discussion kabbalique, Slofrad. Il voulait vraiment aller au fond de la question, quel parmi les deux arbres il est le principal? Est-ce que le principal il est Etz Hadat Tov Hara, ou est-ce que l'arbre le plus important il est lequel? Etz HaChaim. Slofrad, il voulait arriver à la racine des arbres. Hein. C'est une question intéressante, n'est-ce pas? On peut philosopher là-dessus des jours et des heures. Hein? Des heures et des jours. Slofrad avait daï kalaleni lanine mina yurav alachra. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Velo chashash leikra de marei. Ve'ichlaf Shabbat le Shabbat. Il n'a pas fait kavod à son maître. Il n'a pas fait kavod à son maître. Donc, c'est pas clair qui c'est les maîtres, mais on va dire que c'est Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le pshat, Pashut. Il n'a pas fait kavod à Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon,
מכל עץ הגן תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל. Hein? Et après, Akadosh Baruch Hu, il a dit, quand ils ont mangé des Etzadat, maintenant il va manger aussi des quoi? Des Etzachaim. Donc c'est l'air qui est Etzachaim, il est plus grand qu'Etzadat. Parce que la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a tout arrêté, il a chassé Adam Chava des Gan Eden, il les condamné à mort, etc., c'est parce qu'il a mangé mais Etzadat et Tovara, et il y a maintenant la crainte de faire quoi? Etzachaim aussi. Et avant qu'il s'arrive cette catastrophe, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il l'envoie dehors. Non? Donc c'est l'air quel Etz il est le principal ou le plus important, c'est l'air qui Etzachaim il est le plus important. Alors si Tzlofchad il a pas accepté que c'est Kadosh Baruch Hu qui s'est mis que nous quel Etz il est le principal, alors Tzlofchad il a manqué de respect à son maître. Après, il a marqué des choses que je ne comprends pas, parce qu'il commence à dire Ichlaf Shabbat le Shabbat. Il y a ici des échanges entre Shabbat et Shabbat. Si quelqu'un ici comprend qu'est-ce que c'est qu'il me dit après, mais ça ne concerne pas le sujet lui-même, donc on ne va pas s'arrêter là-dessus. Il y a marqué Becheto Met. Becheto Met. Bechet Vav Met. Il a fauté avec les Vav. Vav, c'est la lettre de la vérité. On a parlé de ça il n'y a pas si longtemps. Et donc, Chet-O, c'est Chet Vav. Le mot Chet-O, il s'écrit Chet Tet Aleph Vav. La faute de Tzlofchad, il était qu'il a touché la vérité. C'est-à-dire qu'il a touché la vérité d'Hachem, on va dire. Hein? Donc quand on touche la vérité, c'est une faute très, très, très fine, mais très, très grave aussi. Il est à la fois une tout petite faute, mais c'est une faute énorme. Et on a déjà parlé longuement que les maîtres, c'est la base du monde, etc., etc. On ne va pas se répéter, alors, quand il y a marqué Becheto Met, Bechet Vav Met, Omer Azor HaKadosh, בגין דא אבי דיני סתים ולא יתפרש דיני. בגין דמילה דבאי בחשאי וסתים ולא גליה. Dit les Zohar HaKadosh, c'est pour ça qu'ils n'ont pas su qu'est-ce qu'on fait avec lui. Parce que c'était une avéra qui ne fait pas partie des 613 mitzvot. La avéra de la discussion, on appelle ça débat. Hein? La verra des débats, est-ce que Etzachaim est plus grand, est-ce que Etzadat est le plus grand, il ne fait pas partie des cadres officiels. Parce que lui, il a parlé de Milta de Satim, Satim veut dire, il a parlé des choses qui sont très discrètes. Donc on n'a pas su ce qu'on fait avec des gens pareils. Ve'alda lo itmar be'itgalia, Kutchabrichu avad, Yikar leikarei. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait quoi? Yikra leikarei. Ve'alda, il y a une suite dans le Midrash, ça nous concerne aussi. Itka shimo shebedine de banta de lo yada itkaper lemeve le banta ichulak ve'achsana ilav. Sur Rabbeinu, il s'est posé la question si Tzlofchad il a été pardonné par la pénition qu'on lui a fait ou pas. Nafkamina, si ses filles méritent d'avoir un pas. Donc là, je reviens en 2 minutes juste à la Gemara qu'on a déjà fait il y a quelques semaines. La Gemara qui explique l'argumentation des filles de Tzlofchad qui disent notre père il n'était pas ni Meraglim, ni Mitlonenim, ni Adat Korah. Notre père il était seulement qui Tzlofchad. Hein? Seulement Tzlofchad. Et on a fait ici donc un raisonnement qui parce qu'on est seulement la fille de Tzlofchad, alors on mérite oui avoir un part en Eretz Israël. Mais mon cher Rabbeinu, il n'était pas sûr. Alors, si vous voulez, la discussion entre Moshe et notre Tzlofchad ici, elle touche les fonds de la parasha de Tzlofchad, de Mekoshesh. Est-ce que, dans
je vais revenir là-dessus dans quelques minutes. Dans le Chumash chez Chala Bracha de Komarne, il explique qu'il y a marqué deux fois Vayanichu Oto Bamishmar. Une fois c'est dans la paracha Emor par rapport au prix, par rapport au Mekalel, et une fois c'est ici pour le Mekoshesh. Ils l'ont mis Bamishmar. Il y a même des versions dans le Midrashim qui les deux étaient assis en même temps dans la prison, dans la maison d'arrêt. Mais on ne les a pas mis dans la même cellule. Dans le Sefer Tzror Anor de Rabbi Abraham Saba, des Chachamim de Sfarad avant les Girouch, il écrit qu'on ne les a pas mis dans la même cellule parce qu'on ne voulait pas les déprimer. Des personnes qui n'ont pas fait la même interdit, c'est pas le même niveau. Un, il a maudit Hachem, l'autre, il a transgressé Shabbat. C'est pas le même niveau de faute, donc on ne les met pas ensemble dans la même cellule. Alors c'est Nifla Meod, comment est-ce que des personnes qui sont certainement condamnées à mort, mais on ne sait pas exactement quelle mort, il faut quand même pas les déprimer, il faut pas écraser leurs droits de citoyens. Donc chacun mérite une cellule pour soi. Becholofen, il y a deux personnes qui sont mises dans la prison, dans la maison d'arrêt, après on les condamne à mort. Les Chala Bracha, une de ses spécialités, c'est qu'il fait toujours des dikdukei apsukim. Donc, si vous allez regarder dans les deux parachiotes, la paracha de Mekalel et la paracha de Mekoshesh, c'est pas marqué de la même manière. Chez les Mekalel, il y a marqué Vayanichuhu, Vav, Yud, Nun, Yud, Chet, Hei, Vav. Et ici, il y a marqué Vayanichu, et il n'y a pas marqué Vayanichuhu. C'est pour lui déjà un sujet de développement, cette différence. Je dis le résumé de son enseignement, elle est qu'il est Mekalel, celui qui l'a maudit Hachem. C'est pas seulement qu'il était condamné à mort physiquement parlant, et là, il a perdu aussi son part du monde futur, il est complètement effacé. Tandis qu'Itzlofrad, il devait être condamné à mort parce que la loi de la Torah, elle dit qu'il doit être condamné à mort, mais le fait qu'il est condamné à mort lui a donné le contraire, les droits d'être pardonné, d'être excusé, et c'est grâce au fait qu'on l'a condamné à mort qu'il a gagné son part des mondes futurs. Donc, le frade, il n'est pas comme les Meraglim, parce que sur les Meraglim, il y a marqué שאין להם חלק לעולם הבא. הדת קורח, אין להם חלק לעולם הבא. En plus, c'est qui l'a dit ça? C'est Rabbi Akiva. Regardez dans Masechet Sanhedrin. Le même Rabbi Akiva qui ici, il a dit qu'il est Mekoshesh, il était qui? Tzlofrad. Mimele, quand Akadosh Baruch Hu, il lui a dit qu'il faut faire quoi? Qu'il faut tuer Tzlofrad. Il a marqué Vayotziu. Et les mots Vayotziu, elles sont Vav. Vav, Yud, Tzadik. Il n'y a pas marqué Vayotziu, Vav, Yud, Vav, Tzadik, comme normalement on devait les trouver. Il y a marqué Vayotziu, son Vav. On a bien dit que la lettre Vav, c'est la lettre de la vérité, mais la lettre Vav, c'est aussi la lettre de la vie. Et s'il y a marqué Vayotziu, son Vav, ça veut dire qu'on lui a tué, mais on n'a pas tué la vie, la vitalité de qui? De Tzlofrad. De Haïno Tzlofrad, il était oui pardonné, s'il était oui pardonné, il a une part pour le monde futur. Et je vous rappelle vite fait ça qui est dit les Maharsha, et je l'ai renforcé avec l'enseignement de Rabbi Abraham Ibn Ezra, les Maharsha qui dit que dans la paracha de la semaine, il y a marqué Kalev ben Yefune ויהושע בן נון חיו מן האנשים ההם, אומר על זה המהרש"א, ארץ ישראל זה ארץ החיים. אתא לפני השם די דוד המלך בארצות החיים. וכתוב ברבינו אברהם אבן עזרא על ויקן יעקב את חלקת השדה במאה כסיתה, vous rappelez de ça? ויקן יעקב את חלקת השדה במאה כסיתה, אומר על זה
רבי אברהם אבן עזרא, שכל הקונה חלק בארץ ישראל, כקונה חלק בעולם הבא. כך כתוב אצל Rabbi Abraham Ibn Ezra. Maintenant, en vérité, si on cherche à rentrer vraiment dans le fond des fonds de tout ça, alors on parle ici de Yaakov qui s'achète une part en Eretz Israël. Et il est toldot Yaakov Yosef. Yosef, il a été volé où? Volé, vendu, il était où? À Shrem. Et quand il était volé, vendu à Shrem, alors il a demandé à ses frères avant de mourir qu'ils vont lui prendre son cercueil, qu'ils vont lui ramener. Ramener où? À Shrem. Et Yosef, il est enterré à côté de Shrem. C'est ça qu'il a voulu. Et pourquoi c'est tellement important? Parce que Yaakov Avinu, il lui a dit Vani la natati lecha Shrem achad alachecha. Ça veut dire qu'il a achisa de Yosef Be'eretz Israël. Je ne sais pas comment traduire la achisa, la prise qu'il a Yosef sur Eretz Israël. Il est fait par qui? Par Yaakov. Parce que Yaakov, il a acheté en Eretz Israël son premier achat, son première transaction immobilière était faite où? À Shrem. Vaïken. Et Rabbi Abraham Ibn Ezra, il a dit qu'il a acquis ici quoi? Un part des mondes futurs. Et c'est pour ça que Yosef, il veut à tout prix faire quoi? Revenir là-bas. Parce que lui, il a été vendu à Mitzrayim. Mitzrayim, c'est l'opposé des mondes futurs. Et Yosef, il fait tout pour revenir. Et pour Moshe, il a marqué Vaïkach Moshe et Atzmot Yosef imo. Tzadikim disait que Moshe Rabbeinu, il voulait s'accrocher aussi à Yosef. Et c'est là qui vient le fait, que Moshe Rabbeinu, il se bat tellement pour entrer en Eretz Israël, comme on a vu aussi aujourd'hui dans le Midrasho shel Rashbi. Alors, maintenant on comprend mieux que toute l'histoire des Bnot Sofrad, comme dit Rabbi Yonatan ben Uziel, ça tourne autour de quoi? De quelqu'un qui vient des Beth Yosef. Quelqu'un qui vient des tribus de Yosef. Donc quand on est petit, des petits détails, alors on pense qu'il a dit ça parce qu'il a peur de qui? De Rabbi Yehuda ben Betera. N'est-ce pas? On pourrait penser qu'il ne veut pas avoir des histoires avec Rabbi Yehuda ben Betera. Donc à la place de dire Sofrad, qu'est-ce qu'il a dit? Beth Yosef. En vérité, il n'a pas gagné grand-chose. Mais bon, allez. Aval, Rabotai, aval. Si maintenant on a compris que tous les ignan de Slofrad, c'est à l'Echlifne Hashem Ba'artzot HaChaim, parce qu'il y avait une Sheila, est-ce qu'il a un monde futur, il n'a pas un monde futur, alors en vérité c'est la Sheila, s'il a une part en Eretz Israël ou pas, et comme c'est expliqué ici dans Midrasho shel Rashbi, Yosef, Moshe Rabbeinu, il n'était pas sûr, quoi, s'il était pardonné ou pas pardonné. Et s'il n'était pas pardonné, il ne mérite pas d'avoir une part en Eretz Israël. Et comme Rachid nous explique là-bas dans Parshat Pinchas et Matot, Kama Pamim Rachid, il amène ça de Kol Minei Tzurot, dans toutes sortes de manières, que la grandeur des filles des Slofrat, c'était quoi? Qu'ils ont aimé Eretz Israël. Il ne s'agit pas d'étudier un amour des transactions immobilières. Ils ont voulu quoi? Chelek be'eretz Israël. Talech lifne Hashem be'artzot ha'chaim. Alors, je reviens au sujet. Donc, jusqu'à là, on a vu une toute petite partie de ça qui a marqué dans le Midrasho shel Rashbi, Beparshat Shlach Lecha Daf Kuf Nun Zayin Amud Aleph. Celui qui veut voir tout, il faut regarder là-bas parce que vous n'aimez pas du tout que je vous garde ici trop longtemps. Maintenant, je passe à une deuxième Midrasho shel Rashbi qui se trouve dans la Parsha Balak, Bedaf Reishei Amud Bet. Alors, vous savez que dans la Parsha Balak, il y a toutes sortes d'enseignements qui viennent de la part d'un être humain mystérieux qui s'appelle Yenuka. Un tout jeune enfant qui enseigne des choses que personne ne connaît. Et tous les chachamim étaient autour de lui pour écouter ses enseignements. C'est vraiment la mystique de la mystique. Patach haou Yenuka ve'amar Avinu med bamidbar ve'hu lo haya betoch ha'eda. Donc on revient au fil des Tzlofrad, n'est-ce pas? Rabatranu,
אומר עכשיו הינוקה, הינוקה יגיד דברים חדשים. là on a vu le midrasho של רשב"י de parashat שלח עם העץ ועץ החיים ועץ הדת, כן? C'était mystique ça, non? Mais ça c'est pshat שבפשט, vous allez voir. לינוקה ידי אבינו, הטעמה דלאי להעריך מילה ומשיך לה. Il y a les théamim sur les mots dans la Torah, non? C'est les signes bizarres qui se trouvent dans le Chumash. Hein? As disent les Yenouka, quand tu vois les théamim, tu vois Avinu. Avinu met Bamidbar. אז מה זה אבינו? סיר אבינו יקל טעם, זרקה. C'est un peu rare qu'il y ait un passage qui commence avec Zarka. C'est très rare même, je crois. Qu'il y ait un passage qui commence avec Zarka. Si déjà il commence avec Mounar Zarka. Mais même ça c'est rare, on débite passage. Mais là c'est ça les matzav. Hein. Avino c'est avec quoi? C'est avec Zarka. Alors Inouka Medaber, c'est pas moi que je parle. Hein. L'Inouka il dit Ta'ama de leila arich mila ou mashichla. חסידים קדישים, כמה משיכו דצערה במקרה אבינו. חסידים, quand ils lisent ça, ils font Avinu avec Zarka, ils ont mal au cœur. Mal au cœur pour qui? Pour Slofrad. צדיק זה, ככה אמר רבי דב מביתרא, נו? צדיק זה. חסידים קדישים, כמה משיכו צערה במקרה אבינו. לית צערה ולית כאיבה דרוחה ונפשה אל הכד קראן אחי. Je suis désolé que je vous embête avec les mots en araméen, mais c'est magnifique. אבינו בכאיבה מליבה מת במדבר. שואל האינוקה, מה הם רוצות? Qu'est-ce qu'ils veulent ces filles? Avinu met Bamidbar, bonjour. 600 000 personnes ils sont morts dans le désert. Ils cherchent à impressionner qui? Notre père il est mort dans le désert, on dirait une catastrophe. Oui, bien sûr, c'est jamais bien de mourir, on est d'accord, mais le fait de dire que leur père il est mort dans le désert, hein? Après tous les 600 000 qui sont morts à cause de la faute des Méringlés, vraiment ils ne vont pas arriver à la hymne avec cette mauvaise nouvelle que leur père il est mort dans le désert. Oui, Yenouka, mais la question elle est bonne, non? וכי אחרנין לא מיתו במדבר דאחר רשים לי ואמר די עומד במדבר והאלף וריבבן מתו במדברה דמיליה דדיזן דמיליה sont morts dans le désert. Ah, Yenouka Kadisha. C'est marqué après que quand il a terminé à parler, tout le monde il l'a embrassé sur la tête, c'est des chachamim. Hein? Bekitsour, Omer à Yenouka, si je n'étais pas marqué, c'est interdit de dire, mais il a dit. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a trouvé nécessaire de l'écrire dans son Midrash. אלא כמה בני נש הארטילאים על דם ינון אמרים דהו מקושש עצים. Il y a des gens qui sont des gens artilaïm. Vous savez ce que c'est artilaïm? Des gens déshabillés, des gens nus. C'est un terme qui veut dire que ce sont des gens qui ne sont pas assez informés. Moi je dirais des gens qui pensent qu'ils sont bien habillés, mais en vérité ils sont tout nus. Voilà. Alors il y a des gens tout nus. Aldam inon amrei dehu mikoshesh eitzim. D'echtiv ki becheto met. Donc une partie de ces gens qui sont tout nus disent que notre père il est mort dans le désert, qu'il était mikoshesh eitzim. Mais ceux qui disent ça, ils sont artilaïm, ils sont tout nus. C'est qui l'a dit ça? Rabbi Akiva tout nu. Ça passe pas ça. Désolé. Uminon amri achei. Uminon amri achei. Omer à Yenouka, il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça, il y a d'autres avis. Et moi j'ai vu des choses et mon père il m'a interdit de dire. Parce qu'il est tout petit, donc il doit écouter son père.
Quand on est grand, c'est pas la peine d'écouter son père, mais quand on est petit, au moins. Omer à Inouka, il y a des gens qui sont morts, Meraglim, Ve'egel, Ve'mitlonenim, Ve'korach, de tous les côtés. מה כתוב פה? צלופחד avait Rav le Bet Yosef. Il était très important dans Bet Yosef. On retrouve le Targum Yonatan. C'était un homme de qualité, c'était un homme qui a une importance particulière. Velo Aveyada ou Choy de Horaïta de Kayaout. Il n'a pas su le Derech HaTorah comme il faut. ולא מנתר פומי ומילוי לכבלי de Moshe. Il n'a pas fait attention à parler avec assez de respect vers Moshe Rabbeinu. C'est une autre histoire. Les Yenouka, ils nous découvrent que la faute de Tzlofchad, il était quoi? Une faute de parole, d'expression. Il n'a pas su comment on doit parler avec Moshe Rabbeinu. Mimele ou Begin de Chav Bamidbar, Bemilula le Gabe Moshe. Donc son faute, il était dans le désert parce que c'est la parole qui n'était pas bonne. Alors vous savez qu'est-ce que c'est Midbar? Midbar, c'est Medaber. Vous dites, il vient après, hein. Alors, Bémet, si vous allez regarder dans le Rachaim Akadosh, sur place, là-bas, dans notre Lofrad, dans Parashat Pinchas, il amène cette Zohar. Bien sûr, ce sont les références, parce que pour lui, c'est clair qu'on connaît tous les Zohar par cœur. Hein? Et où est-ce qu'on cherche non seulement sur Parashat Pinchas? Kamouvan, dans les Zohar, Parashat Balak, d'Afreché, à Moudbet, c'est l'endroit naturel où on va aller pour trouver, non? Alors, on fait אומר הזוהר הקדוש, ובגין דחב במדבר, במילולה לגבי משה, חשיבו דמשה אינטיר, ובגין כן קריבו לקמי דמשה ואלעזר וכל הנשיאים וכל ראשי הבהן, ולא מלילו עם משה אלא לקמי ובגין דקניו קניימיני. בקיצור, les Yenouka, il nous a découvert que tout est une histoire de paroles. Maintenant, si vous permettez, je reviens juste une minute à la question qu'on a vue au départ. Toute cette histoire de Rabbi Yoshia et Abachanan, au nom de Rabbi Eliezer, Kavod, Ken Kavod, Velo Kavod, chirurgie des psukim, on se demandait qu'est-ce que ça fait ici, toute cette histoire. Mais c'est ça le sujet, nous. C'était ça le problème de Tzlofchad. Il n'a pas respecté Moshe Rabbeinu assez comme il faut. Il y a un manque de respect, de paroles. Midbar Medaber. כתוב בספר שפתי כהן à la Torah, les orcas, comme ça, il a la forme des serpents. La faute des serpents, c'est justement qu'il a parlé, par la parole. Vayomer, il a parlé avec la femme. Les serpents, il faisait parler mieux qu'une femme. Vous vous rendez compte? Alors c'est pour ça qu'il y a les Ta'am Zarka dans les Nouka, ici dans les Midrash Rashbi au nom des Nouka, il y a marqué que c'est Zarka parce que ça fait mal au cœur. On les lit avec ces Ta'am, ça fait mal au cœur sur Tzlofchad. Mais dans le Sefer Sifkei Kohen à la Torah, il ajoute que c'est très lié avec l'enseignement de Midbar, Medaber. Parce que le Nachash, il est aussi Medaber, et ça c'est Tsurat HaNachash. Les Zarka, c'est aussi Milachon Zarouk. Parce que justement, Adam et Chava étaient jetés, chassés à cause de la faute de Nachash. Klal Advarim, c'était ça la faute de Tzlofchad. Et Mimele Moshe Rabbeinu explique les Yenouka, il s'est éloigné de juger. Il y a ici une question de Nogia Badavar. ויקרב משה את משפטן לפני השם. Alors on a tout compris, hein? Presque. Et après
après c'est marqué qu'il est nous quand il a pleuré. Il a dit Tzlofchad avec des paroles qu'il a parlé qu'il ne devait pas parler, il est mort. Et moi avec mes paroles. Donc, c'est toujours, si vous voulez, les dilemmes que je me pose personnellement. Est-ce qu'il vaut mieux que je parle, est-ce qu'il vaut mieux que je me taire? Je n'arrive pas à des décisions très claires. Mais maintenant, je vais essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça, parce qu'on a compris pas mal de choses maintenant, surtout après les Yenouka, mais on reste quand même avec une question. Pourquoi? Parce qu'on a en tout 4 avis jusqu'à maintenant. En réalité, je pouvais vous trouver d'autres, mais je crois qu'on va s'arrêter avec les 4. Hein. Il y a Rabbi Akiva Mekoshesh, égale Tzlofchad. Il y a Rabbi Yehuda ben Beteira, Mekoshesh, et Tzlofchad égale Ma'apilim. Ceux qui montaient en Eretz Israël contre Moshe Rabbeinu. Il y a une troisième avis, c'est les Zohar HaKadosh, Debi Deshlach qui dit Etzachaim, et c'est ça Mekoshesh Etzim. Donc en vérité, les Zohar, il est d'accord avec Rabbi Akiva, sauf qu'il a fait un petit détournement de l'enseignement, parce que le Mekoshesh Etzim, il est devenu quelqu'un qui parle de Etzachaim et Etzadat Tovara. Donc c'est pas vraiment ça qui nous lit dans notre chumash, hein, c'est notre chumash, c'est le chumash de Midrashon chez le Rashbi. Et après, Rabotai, il y a quoi? Il y a les Yenouka, donc Parashat Balak, hein. Ça, si vous voulez, c'est un sentiment que j'ai, mais c'est pas plus qu'un sentiment. Balak, c'est les top des prophètes qui étaient offerts au Goïm, hein. Dans Parashat Balak, il y a tous les enseignements de Yenouka, parce que chez nous, un petit gosse, il est plus grand que Balak. Hein? Excuse-moi, de Bilam. M'excuse. Voilà, il vaut mieux que je me taise. Alors, Bekitsur, on découvre dans les Zohar HaKadosh Balak par les Yenouka, Kitzlofchad, c'est ni Mekoshesh Eitzim, ni Ma'apilim, ni Etzachaim, Etzadat, une question de kavod. Alors, c'est vrai qu'avec ça, on a compris. Moi, je vous dis, Béhémet, que ça nous aide vraiment à comprendre toute cette histoire de Rabbi Yoshi et Rabbi Yochanan, Ken Cholkim, Lo Cholkim, Kavod, Velo Kavod. Et Kavod, Velo Kavod, on les trouve aussi dans le Mekoshesh, dans la paracha de la semaine. Parce qu'il y a marqué qu'ils l'ont amené, Moshe, Aaron, Eida, c'est exactement les mêmes choses comme là-bas. C'est puis là, il pleure. Alors, sauf comment on peut faire vivre tous ces enseignements ensemble. C'est bien Rabbi Akiva, il se trompe, et les Yenouka, il a raison, qu'il lui appelle comment? Artilaïm. Non? Des gens tout nus. Mais c'est Rabbi Akiva. C'est Rabbi Akiva. Quoi, les Yenouka, il n'a pas de respect pour Rabbi Akiva. Et ces enseignements, ils sont cités dans le Midrash de Rashbi. Quelle est la relation entre Rashbi et Rabbi Akiva? Il y a une relation, non? C'est quoi exactement? C'est qui le Rav de qui? Hein? Rabbi Akiva, c'est le maître de Rabbi Shimon. Non, alors Rabbi Shimon, il va appeler son maître Artilaïn et il devait effacer ça de la collection, non? Mais ça ne se fait pas du tout. Moral de Rabotai, je vais partager avec vous une toute petite partie des choses qui sont dites là-dessus. D'abord, je vais vous dire une petite chose qui est grande, qui est marquée dans le Sefer d'Amesek Eliezer. Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas dramatique, mais je vous présente. D'Amesek Eliezer, c'est les fils justement des premiers rabbis de Komarna. C'est le deuxième. Il a écrit un pérou sur les Zohar. Ce n'est pas énorme, il y a seulement 7 tomes. Donc dans son Sefer, sur l'enseignement de Yenouka ici, il y a marqué comme ça. Tzlofchad bechet omet, alors dit le Damesek Eliezer, ou Nachash. Serpent. Donc c'est ça que je vous ai dit au nom de Siftei Kohen à la Torah, c'est marqué ici. Mais il ajoute là-dessus, Kacha. La Harizal, il a fait l'éloge des morts de Rabbi Moshe Cordovero. Et il a dit sur lui, la Harizal, Lechi ye beish,
חטא ותלית אותו על עץ. Il a dit l'Arizal al Rabbi Moshe Cordovero, il était censé de ne pas mourir. Et s'il est quand même mort, c'est uniquement à cause des Etz. D'ailleurs, à cause de l'histoire d'Adam Arishon avec Etz Adat Tovara. Vetalita auto, ça veut dire qu'il faut chercher Tolim Bema. C'est Klia, il y a dans l'Alacha, il y a Bektamim, il y a Tolim. Alors là, c'est aussi Vetalita auto Alma, Amar Arizal. Rabbi Moshe Cordovero, il les met uniquement pourquoi Mishum Etz Adam Arishon. Sinon, il devait vivre pour toujours. Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. C'est l'Arizal qui peut dire une chose pareille, évidemment. Aval, הדמשק אליעזר אומר, הוא הדין, אם כן, אי אפשר לומר על קדוש כזה שבחטאו מת, אלא ותלית אותו על עץ הדעת טוב ורע. אומר על זה הדמשק אליעזר, הוא הדין אצל צלופחד בן חפר. Là, vraiment, Tzlofchad ben Hefer, maintenant il devient qui? Il devient un tzaddik, qu'il meurt uniquement משום עץ. זה דברים נשגבים, מופלאים מאוד. Qui peut dire une chose pareille? C'est quel est Dameshek Eliezer qui peut dire. Un sefer exceptionnel. Exceptionnel. Mais de plein des enseignements comme ça, il n'y a pas un page dans lequel vous ne trouvez pas des bombes. Et puis les plots. Mais ce n'est pas à mon niveau, parce que la majorité des choses qu'il dit, c'est vraiment de la Kabbalah, et ça me dépasse énormément. Enfin, ça, on entend des choses, mais il faut chercher à comprendre qu'est-ce que c'est. Alors je vous dis le Kitsour maintenant, en 3 minutes, ça qui est marqué dans le Chumash Echal HaBracha, et celui qui veut voir, il va aller voir dans le texte. Et c'est un peu écrit, un peu compliqué, mais je sors de là-bas ça qui nous concerne, et qu'avec ça on peut rentrer à la maison, on va dire. Hein. Les Echal HaBracha, ils travaillent souvent dans la chita de Rabbi Menachem Azaria, Mipano, qui quand il y a des discussions comme ça, dans des drachim différents, ils ont tous raison. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Ils sont tous d'accord l'un avec l'autre. Seulement, on parle des couches différentes, on parle des couches différentes des enseignements, qui quand on les voit tous ensemble, on peut tout comprendre. Alors, בקיצור, באמת, לקושש עצים, c'est la discussion entre עץ החיים ועץ הדעת טוב ורע. Comme dit les Zohar HaKadosh ou dans la paracha de la semaine. Cette discussion, elle touche Moshe Rabbeinu en direct. Parce qu'on a bien vu là-bas que c'est là la question, est-ce que Moshe Rabbeinu il rentre en Eretz Israël ou pas? Et c'est la discussion à savoir quel Eretz il est plus important. Etz HaChaim ou Etz HaDat Tov Hara. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il est au niveau de quoi? De Etz HaChaim. J'ai pas envie maintenant de rentrer au détail parce que ça nous retenait aussi longtemps. Mais Moshe Rabbeinu, c'est le seul être sur lequel on trouve dans la Torah les termes Isha Elohim. Ouais. Et Moshe Rabbeinu, il s'est trouvé là-haut 40 jours, 3 fois sans manger, sans boire. Donc vous comprenez que les relations de Moshe Rabbeinu avec la vie sont des relations un peu différentes que la nôtre. Hein. Autrement dit, Moshe Rabbeinu, c'est l'homme le plus parfait qu'on peut trouver. Et si on l'appelle Isha Elohim, ça veut dire que chez lui, il n'y avait plus le débat entre Yetzirah Tov et Yetzirah Ra. וזה נקרא עץ החיים. בעצם, לפון דמו עץ החיים זה ça. Il n'y a plus יצר טוב ויצר רע, הכל חי. En fait, moi, il y a une question. Quel tzaddik il est plus important? Tzaddik עץ החיים ou tzaddik עץ הדעת טוב ורע? Est-ce que c'est mieux de vivre dans les bagarres quotidiens entre יצר טוב ויצר רע, ou est-ce que c'est mieux d'avoir le niveau de qui? De Moshe Rabbeinu qui est arrivé déjà au עץ החיים?
זה נקרא מקושש עצים. C'est ça la discussion morale, philosophique, kabbalique, appelez ça comme vous voulez. Quel arbre il est plus important? L'arbre dans lequel il y a encore le débat, et Tzada'at Tovara, ou l'arbre dans lequel tout est clair. Vachai leolam. Slofrad, il a pensé que les tzadikim les plus intéressants, c'est les tzadikim chez lesquels il y a encore des débats. Pour lui, Moshe Rabbeinu, c'est vraiment un test intéressant. Hein? De trouver un être humain qui est arrivé au niveau de Moshe Rabbeinu, c'est magnifique. Mais Moshe Rabbeinu, il est déjà un tzadik son travail. Un tzadik son travail, c'est pas tellement intéressant, on va dire. C'est plus intéressant d'avoir un tzadik avec le yetzer bien vif, et il arrive quand même à gagner la guerre. Non? Ça, c'est mes cochers chez Itzim, Beyom HaShabbat. Shabbat, les Zohar HaKadosh, il dit ça sans arrêt, Tamid Chacham, Da, Shabbat. Et c'était ça la discussion de mes cochers chez Itzim, Beyom HaShabbat. Ni quand Moshe Rabbeinu il leur dit il ne faut pas y aller, voyez Apilou, le frère il dit mais c'est quoi ça, les sont gens de se battre contre l'air, etc. Tu es en train de leur dire d'avance qu'est-ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de libre arbitre. Parce que Moshe Rabbeinu il leur a dit quoi? Vilotitzlach, ça ne va pas aller, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu il se met à quoi? À la place d'Akadosh Baruch Hu, non? C'est-à-dire que c'est le niveau Etzachaim. Tout doit être clair d'avance. Ken ou non, oui ou non, c'est déjà décidé. Et justement, Tzlofrad, il n'était pas d'accord. Il n'a pas accepté ça. Maintenant, dit les Chalabracha, mais c'est pas marqué qu'il lui-même, il a monté, qu'il les Émorim, ils l'ont touché, qu'il est mort là-bas. Ce n'était pas le cas, mais il a juste parlé. Et c'est ça qui nous a découvert les Yenouka dans les Orbalak. Milbar Medaber. Milbar Medaber. Donc en vérité, on a enchaîné tous les enseignements, et Rabbi Akiva, et Rabbi Ben Betera, et les Zohar Parshat Shlach, et Midrasho Shel Rashbi Beinouka, et Parshat Balak. Mais maintenant on arrive à la chose la plus embêtante, avec ça on termine. Comme toujours, on est optimiste. Demande les Chalabracha. Mais attendez, tout ça c'est magnifique, non, c'est beau, c'est exceptionnel, ça n'a jamais été exposé comme ça sur la table. Aval, il y a ici une petite question problématique. Parce que dans le Chumash, il y a marqué qu'il y avait un monsieur, qu'il a fait quoi? Il était Mekoché chez Itzim Bamidbar. Et cette Mekoché chez Itzim Bamidbar, il était amené où? Au Beidin d'abord il était au Mishmar. Et après, Moshe Rabbeinu, il consulte Akadosh Baruch Hu, vous vous rappelez? Et il demande qu'est-ce qu'on fait avec lui. Et la Gemara dans Baba Batra, on fait Baba Batra maintenant. La Gemara dans Baba Batra, il dit Lo porash mayase, lo qui n'a pas su comment il faut lui tuer. Est-ce que c'est Bechenek? Est-ce que c'est Beskila? On se rappelle, non? Et après, il y a marqué Vayomer Hashem el Moshe, Mot Yumat Aish, Ragom Moto Ba'avanim. On parle des pierres, on parle de lapidés, Azma, Etzim, Etzachaim, Etzadat. Vous avez déjà compris que quand les Zohar HaKadosh il a dit il a manqué de respect à son maître, ça peut s'expliquer aussi par rapport à Moshe. Parce que nous, on a dit qu'il ne respectait pas son maître, veut dire HaKadosh Baruch Hu, qu'il a pensé qu'Etzachaim il est plus grand qu'Etzadat. On va maintenant comprendre qu'il y a ici une attaque personnelle contre qui? Contre Moshe. Donc c'est qu'il a manqué respect les marais, comme dit les Zohar HaKadosh. Alors la question, Ashela Bilkoma Omedet. Après tous ces pérouchis magnifiques, ils nous ont amenés au Gan Eden avec Etzadat, Tovara et Etzachaim, on est vraiment Be'artzot HaChaim. Alors on se trouve devant un chumash cruel qui nous parle de quoi? De condamner une personne à mort avec des pierres, Skila, Efo Etz, Efo Chaim. כתוב בהיכל הברכה דבר נורא ואיום. Il se base sur un enseignement de Baal Shem Tov et d'autres. Quand il y a une tzaddik qui faute, un faute qu'il est de la finesse de Etz HaChaim Tov Vara, il est Mekoché chez Itzim avec Etz HaChaim et Etz HaDat Tov Vara,
ça veut dire qu'il remet en question Moshe Rabbeinu Shabbat, Talmid Chacham Shabbat. Il amène au monde un sort de froid concernant Shabbat. Les sujets de Shabbat, il est refroidi. Shabbat, il y a 39 melachot qu'on n'a pas le droit de faire, n'est-ce pas? Par contre, on trouve dans les Navi, Yeshaya, un passage qui dit Mimtso chefzecha vedaber davar. כתוב על זה בגמרא, מה זה ממצוא חפצך ודבר דבר שלא יהיה דיבורך של שבת, דיבורך של חול. Yeshaya, un avis, il ne nous a pas averti qu'il ne faut pas, je sais pas, prendre la voiture Shabbat. Il a dit, Shabbat, il ne faut pas parler comme on parle dans la semaine. מעניין, לא? ça qu'il a trouvé Yeshaya à nous dire. מה זה הפירוש? מה הפירוש של זה? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'ici, quelqu'un il parle Shabbat comme on parle dans la semaine, alors on risque vraiment de prendre la voiture Bassof. Ça commence avec parler comme on parle dans la semaine. Et ça se termine avec quoi? Avec la voiture. Vous savez quoi? Peut-être pas la personne lui-même. Quelqu'un d'autre. Il y a ici une sorte de dégradation, d'une descente, ça glisse jusqu'à ce que ça arrive là. Quand Slofrad, qui marquait dans le Midrashot של Rashbi qu'il était Rabba de Bet Yosef, il a touché Etzim beyom HaShabbat, touché Etzim, Etz HaChaim, Etz HaDat. Il y avait une autre personne des tribus de Yosef qui était amenée à faire quoi? À vraiment faire Mekoshesh Etzim beyom HaShabbat. Lama, comme on a vu dans Tosfot Baba Batra, Kufiyutet Amud Bet, qu'il y avait des gens qui ont déjà dit que quoi, que Shabbat c'était permis. Pourquoi? Parce qu'il reste dans le désert, etc., etc. Mais Tzlofrad, il a senti qu'il a une responsabilité personnelle là-dessus. Parce qu'il lui, il a refroidi Shabbat. Mais il dit le Targum Yonatan Ben Uziel, c'est une deuxième dimension. Ish Gavram de Bet Yosef. Comme Tzlofrad, il était le grand de Bet Yosef, alors le dernier des gens de Bet Yosef, il a appris de lui à faire quoi? À faire Mamesh Mekoshesh Etzim beyom HaShabbat. Ça veut dire qu'ici, nous, Shabbat, on parle à la choule, les machal, au moment qu'il ne faut pas parler. Il ne faut pas parler à la choule de Betelim. Mais si on fait ça, on est en train de rabaisser les kavod de Shabbat. Alors peut-être une des gens qui est ici présent et qui est venu peut-être la première fois pour voir comment ça se passe Shabbat chez ces religieux, chez ces orthodoxes, il va sortir d'Afka avec l'envie de faire mes cochets chez Etzim, parce qu'ils sont mes cochets chez Etzim Bappé, moi je vais faire mes cochets chez Etzim Bayad. Vive la responsabilité qu'on doit avoir sur les clans d'Israël. Et c'est pour ça que la Torah nous raconte tout ça en détail. Une fois quelqu'un m'a posé cette question, il m'a dit, c'est quoi ça? On lance des pierres sur des gens. Alors qui on les fait? Nous. Mais encore de parler comme ça en détail et tout le monde se réunit pour voir, etc. Mais c'est quoi ça? On n'est pas en Arabie Saoudite. On n'est pas en Iran. Mais malheureusement, quand une chose pareille arrive, vous savez pourquoi elle arrive? Il arrive justement parce qu'il y avait un tzaddik qui a commencé. Elle raconte là-dessus, là-bas, avec Chalabracha, Kama Ma'asim, et on va s'arrêter là, et on va faire un Shabbat bien comme il faut, avec toute praté, avec du Gdoukéa.